Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone qui se déplaçait ce soir du côté de Valence pour un match de Liga et victoire des Blaugrana. Bien sûr, le Barça recolle à l'Atlético Madrid, le Barça recolle au Real Madrid. Ils étaient dans l'obligation de gagner vu que les deux équipes de Madrid s'est imposées hier. Donc une victoire 3-2 du FC Barcelone, un doublé de Léo Messi. Il nous fait une grosse saison, Lionel Messi bien sûr, surtout une grosse année 2021 avec beaucoup de buts inscrits bien sûr. Un but d'Antoine Griezmann contre un but de Gabriel Paulista et un but aussi de Carlos Soler. Magnifique but, c'est vrai que ce soir il y a eu des beaux buts inscrits, dont ce magnifique but inscrit par l'équipe de Valence. Donc déjà, bien sûr, un petit coup d'œil au classement après cette victoire des Blaugrana, parce que là c'est une fin de Liga complètement folle. C'est très très serré, donc là c'était la 34e journée de Liga, il reste encore 4 journées pour les 3 premiers. Et le FC Séville actuellement 4e, joueront demain contre Bilbao. Bref, donc le Barça avec sa victoire ce soir, du coup, recolle à l'équipe du Real Madrid à 74 points pour le Real, 74 points pour le FC Barcelone. Donc le Real est devant le Barça parce que le Real Madrid, sur la double confrontation, ils se sont imposés en plus à chaque fois contre bien sûr le Barça. Donc c'est pour ça qu'ils sont devant. Et l'Atlético Madrid a toujours 2 points d'avance sur le Real et le Barça. Donc la semaine prochaine, c'est la 35e journée et c'est une journée déterminante, décisive pour cette fin de Liga. N'oubliez pas que le Real Madrid jouera contre le FC Séville à domicile et le Barça recevra l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc en gros, si le Barça s'impose contre l'Atlético, voilà, le Barça a quand même de grandes chances bien sûr d'être champion s'il gagne après le reste. Bon, après il faudra aussi que le Real Madrid perde des points, parce que si le Real Madrid et le Barça gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison, donc les deux équipes termineraient quand même en tête, voilà, avec le même nombre de points, mais ce serait le Real Madrid qui serait devant l'équipe du Barça. Donc la semaine prochaine les gars, c'est un match déterminant, c'est samedi à 16h15 bien sûr, il y aura un débrief juste après. Donc voilà, le Barça était dans l'obligation de gagner, ils ont gagné ce soir, parfait pour eux, donc toujours très très serré cette Liga. Voilà, c'est beau de voir un championnat comme ça, quand c'est serré, que par exemple un championnat quand une équipe est déjà championne 10 journées avant. Donc voilà, il n'y a pas trop de suspense, que là vraiment c'est palpitant cette fin de championnat. Donc je l'ai dit, les gars, une victoire 3-2 des Blaugrana. Donc si on regarde les stats du match, comme d'habitude bien sûr, le Barça a dominé son sujet ce soir, plus de possession de balle, quasiment 70 quand même de pourcentage de possession de balle pour le FC Barcelone. Je l'ai fait souvent en débrief, à chaque fois ils ont minimum 65 de possession de balle. Les Blaugrana, 14 tirs contre 9 tirs pour Valence, 7 tirs cadrés quand même pour l'équipe du FC Barcelone, c'est pas mal, 3 buts comme inscrits, quasiment une efficacité de 50%. Voilà, on peut voir le reste bien sûr des stats. Je vais juste voir les passes parce que je crois que le Barcelone en fait quand même pas mal ce soir. 778 passes contre 363 pour l'équipe de Valence. Donc le Barça a dominé la première, le Barça a dominé la deuxième. Ils se sont fait peur parce que n'oubliez pas qu'ils perdaient 1-0 dans le match. Et heureusement ils ont réagi très très vite. Voilà, 1-0 ils perdaient, on peut voir Paulista et Messi 57e. Donc 7 minutes après il égalise et Messi à la 69e, magnifique coup franc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas inscrit un coup franc direct, Léo Messi, donc parfait bien sûr pour le Barça, Griezmann aussi, buteur. Donc on va noter maintenant, comme d'habitude en deuxième partie de vidéo, les joueurs du FC Barcelone. Donc la compo de départ, depuis longtemps on sait que, depuis quelques mois quand même, Koeman a arrêté son 4-3-3 qu'il avait avant, et maintenant c'est quand même un 3-5-2 et ça porte ses fruits parce que depuis qu'il a fait cette compo là, voilà, il a perdu quand même très peu de matchs, il a remporté beaucoup de points quand même depuis décembre dernier, malgré qu'il y a eu 2 défaites contre le Real et contre Grenade il y a quelques jours. Donc c'est une compo quand même qui marche bien du côté du Barça, donc c'est pour ça qu'il continue bien sûr à la faire, cette compo en 3-5-2. On commence avec le gardien Ter Stegen. Donc Ter Stegen ce soir une note 2-5. Pour moi, c'est un match moyen de sa part. Donc voilà, il n'est pas de tout reproche. Surtout sur le deuxième but inscrit par l'équipe, même le premier, les gars. C'est vrai que le premier, il anticipe très mal un corner de l'équipe de Valence. Et je sais pas, il est bloqué, mais je crois qu'il anticipe mal. Tout simplement, il anticipe mal Ter Stegen. Donc après, bon, c'est pas lui 100% fautif sur le but. Mais voilà, il a sa part de responsabilité. Et le deuxième but a une grosse frappe de Carlos Soler. C'est vrai qu'elle arrive vite. Mais il peut, bon, je ne suis pas gardien, mais il peut peut-être faire mieux, peut-être la détourner. Bon, bref, voilà, c'est une note de 5, c'est un match moyen. On sait qu'il peut faire bien mieux. Le gardien du Barça, heureusement pour lui, son équipe s'est quand même imposée, malgré qu'il a encaissé 2 buts. Donc une note de 5, pas plus pour Ter Stegen. Ensuite, on va parler des 3 défenseurs. On commence avec le premier, l'anglais. Pour moi, c'est celui qui a eu le plus de mal ce soir, Clément Lenglet. Donc déjà, beaucoup de fautes en début de match. Je ne sais pas ce qu'il avait, il était énervé ce soir avec Clément Lenglet. Bref, donc une note de 5, les gars. Match moyen. Sur le but pris, le premier but, je vous parle l'ouverture du score pour Valence.
je vous dis, un corner, Ter Stegen bloqué, et Gabriel Paulista, le buteur, c'est l'anglais qui est au marquage. Il a totalement laissé Gabriel Paulista marquer dans le but vide. Donc voilà, l'anglais bien sûr fautif sur le premier but Blaugrana, donc c'est pour ça je ne peux pas lui mettre une énorme note. Donc 5 pour le défenseur français. Ensuite, Gérard Piqué, donc un point au-dessus les gars, Gérard Piqué, une note de 6, mais il a aussi souvent galéré surtout avec les contres, voilà, vu que comme d'habitude quand le Barça joue, grosse possession de balle et l'équipe adverse joue en contre, et avec Gabriel, Guedes, voilà plutôt Guedes les gars, il lui a fait un petit peu de mal en vitesse, donc je vais mettre une note de 6, Piqué, voilà c'est un match satisfaisant, mais c'est pas un énorme match du défenseur espagnol, donc 6 Piqué, et pour finir Araujo, pour moi c'est celui qui m'a le plus plu parmi les trois, donc une note de 7 les gars pour le défenseur uruguayen, donc 5, 6 et 7 pour les trois défenseurs. Ensuite on passe donc soit les latéraux, soit les ailiers, parce que quand ils sont en secteur offensif, bien sûr, c'est des ailiers. Quand ils sont dans le secteur défensif, enfin quand ils n'ont pas la balle, c'est des défenseurs. On commence avec Jordi Alba. Quel joueur comme Jordi Alba, les gars. Donc ce soir, une note de 7. Bon match, bien sûr, de sa part. Encore une passe décisive, magnifique passe décisive quand même sur le but d'Antoine Griezmann, le deuxième but. Il y avait un partout, donc bien sûr, c'est là où le Barça a pris l'avantage. Donc magnifique centre pour Frenkie de Jong. Et Griezmann, bien sûr, a très bien suivi. Mais surtout, il a fait beaucoup de débordements, surtout en première mi-temps. Voilà, des centres très forts devant la ligne. À chaque fois, ça passait devant la ligne. Il n'y avait pas un genre Blaugrana. Il en a fait, je sais pas, 5-6 en première mi-temps. C'est énorme quand même, 5-6. Alors que l'autre côté, Dest, les gars, je crois qu'il n'en a fait aucun. Donc vraiment, Alba, les gars, encore un gros match décisif avec sa passe D. Donc une note de 7. Alba, il confirme vraiment qu'il est encore en très grande forme, malgré qu'il a plus de 30 ans, quand même, le défenseur espagnol. Donc 7 pour Alba. Et l'autre côté, Dest. Bon, Dest, il a déçu ce soir. Je lui mets une note de 5, les gars. C'est un match moyen. Voilà, comme je dis, Alba, les gars, beaucoup apporté devant. C'est vrai que les attaques, c'était souvent côté gauche, souvent sur le côté de Alba. Quand c'est le côté de Dest, les gars, mais il se passe pas grand chose, donc une note de 5. C'est vrai que voilà, il essaye de remplacer Dani Alves, l'ancien joueur Blaugrana, mais c'est très compliqué. Bon, Dani Alves fait pas mal de temps comme qu'il joue plus du côté du club Blaugrana, mais voilà, Dest, je pense pas que ça va faire l'affaire, les gars, pendant des longues années du côté du club Blaugrana. Il va falloir quand même chercher un remplaçant tout simplement au joueur néerlandais. Donc une note de 5, pas plus. On passe milieu de terrain. Donc milieu de terrain, on va commencer avec Busquets, les gars. Donc Busquets, Busquets ce soir, c'est une note de 6. C'est un match satisfaisant. Voilà, comme d'habitude, on sait que, je le répète, les gars, avec Busquets, il arrive vraiment en fin de carrière. Il n'a plus le second souffle qu'il avait avant. Il n'a plus la même intensité, le même impact qu'il avait avant dans le milieu Blaugrana, bien sûr. Donc une note de 6, les gars. Voilà, pour Busquets, tant mieux, son équipe s'est imposée. Pedri, les gars, Pedri ce soir décevant. Vraiment, Pedri, déjà, il est sorti très tôt dans le match. Vous savez, quand un joueur sort souvent très tôt dans le match, c'est que souvent, il a été moyen. Donc voilà, Pedri, les gars, ça n'a pas été un grand Pedri ce soir. Je mets une note de 4, les gars. C'est un match insuffisant, voilà, pour, de ma part, que j'ai vu de Pedri. Donc 4 pour le milieu espagnol. Et Frenkie de Jong, les gars, alors lui, vraiment, il marche sur l'eau, dans cette deuxième partie de saison. Il est très bon, le néerlandais. Donc une note de 7. Donc 6 Busquets, 5 Pedri et 7 Frenkie de Jong. Il est il est impliqué sur le deuxième but Blaugrana, vu que c'est lui qui fait l'appel, c'est lui qui met la tête pour le but. Après juste d'Antoine Griezmann, puis même dans le jeu, les gars, c'est quand même une plaque tournante. C'est lui vraiment qui prend la balle, qui casse les lignes. On ne voit pas Busquets faire ça. Frenkie de Jong le fait. Donc une note de 7, bien sûr. Il est très bon, les gars, cette année. C'est vraiment un élément très fort de cette équipe Blaugrana. C'est un leader, on peut le mettre dans le top 3 des leaders à chaque fois réguliers, match après match, de cette équipe catalane. Donc 7, bien sûr, pour le néerlandais. Et on finit avec les deux attaquants. On va commencer côté gauche, comme d'hab, Antoine Griezmann. Donc Griezmann ce soir, une note de 6, match satisfaisant bien sûr de la part du français. Donc buteur, ça c'est très bien. Voilà le but où le Barça a pris l'avantage. Mais sinon, voilà, dans le jeu, les gars, ça n'a pas été non plus un énorme Antoine Griezmann. Très timide en première mi-temps, on l'a très très peu vu, le joueur français. Il a fait une bonne déviation en tout début de match sur Pedri, alors que Pedri, il a loupé sa frappe. Mais sinon, à part son but, les gars, on n'a pas trop vu Antoine Griezmann. Tant mieux, il a été buteur, donc une note de 6. Voilà, pas plus, mais il a quand même la moyenne, bien sûr, le français. Et on termine avec l'homme du match, voilà, Lionel Messi. Bon, souvent homme du match, je ne sais pas, il a été élu combien de fois homme du match depuis le début de sa carrière, mais je pense beaucoup. Donc une note de 8, les gars, pour Lionel Messi. Donc déjà, buteur sur pénalty, pas sur pénalty, c'est vrai que son pénalty a été détourné, c'est vrai qu'il a un
pour moi, il a très mal tiré son penalty. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de force, pas assez de puissance dans sa frappe. Heureusement pour lui, il y a eu un cafouillage après. Il a quand même marqué. Et c'est surtout son coup franc, les gars. Magnifique coup franc de Lionel Messi. Je ne sais pas son dernier coup franc direct, c'était quand. Bon, je suis en train de penser à celui contre Liverpool en Ligue des Champions il y a 2 ans, mais je pense quand même qu'il en a mis un avant. Voilà, Lionel Messi, les gars, magnifique coup franc, puis même dans le jeu. Il a été très très bon ce soir. Donc une note de 8, les gars, bien sûr. Une note de 8 pour l'attaquant argentin. Il a encore mis 2 buts de plus. Et là, il s'envole vraiment au classement des meilleurs buteurs cette saison en Liga. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo débrief. Donc les tops, Messi, bien sûr, De Jong, Alba et Araujo. Pour moi, voilà, c'est les 4 joueurs qui ont été très bons ce soir, qui ont été au-dessus des autres. Les flops, donc je pourrais mettre Pedri, les gars, qui a été moyen, l'anglais, Ter Stegen et Sergio Dest, le défenseur américain. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau débrief. Donc nous on se retrouve pour le prochain, ça sera après-demain, les gars, bien sûr, après ce match Manchester City, Paris Saint-Germain. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve nous demain, aux alentours de 12h30 pour la vidéo zappimage avec beaucoup d'infos sur cette rencontre. Allez, bonne nuit à vous et à demain.